O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le journal du hockey. Merci de nous suivre encore une fois quotidiennement sur l'antenne de Hockey, la radio, ainsi qu'en podcast, ainsi que sur notre chaîne YouTube Planète Hockey Center. On n'allait pas mobiliser Patricia Hoche aujourd'hui pour le peu d'informations qu'il y avait sur le plan helvétique tout au long de cette journée. Mais enfin, il y a eu quand même 2-3 informations qui sont tombées, notamment que ce sera vraisemblablement Yvan Hémot qui sera le prochain président de Fribourg-Gotteron en succession de Hubert Weber. C'est une succession logique, je crois. Laurent Perroton, bonjour, parce que Hémot, ça fait longtemps qu'il est dans le conseil d'administration et finalement on prolonge le plaisir un peu à Fribourg puisque ça marche plutôt bien ces dernières années. Exactement. Et puis moi, ça reste de la politique, donc c'est des choses qui m'intéressent un peu moins. Mais les gens se connaissent, ils sont à l'intérieur d'un conseil d'administration. Pour moi, la grande nouvelle, c'est que Andrei Bikov va rentrer dans le mouvement junior et va rendre tout ce qu'il a appris dans le hockey. Et c'est excellent. Et surtout, je l'avais eu comme démonstrateur dans l'académie Slava Bikov, où il était démonstrateur en patinage. Et c'est clair que pour les jeunes joueurs, d'avoir un exemple comme ça, et il est tellement intéressant. Puis la personne aussi. Et je trouve que c'est une personne qui a beaucoup de compétences sociales et qui, à l'époque, aurait été peut-être trop sociale. Et aujourd'hui, il rentre complètement dans la philosophie d'un entraîneur. Donc voilà, c'est très, très, très bien pour Fribourg d'avoir des anciens joueurs comme ça qui rentrent dans l'académie. Alors justement, concernant Andrei Bikov, une autre information qui est ressortie de la conférence de presse de ce matin, c'est que le 27 ou 29 septembre, j'ai un petit trou de mémoire là, une soirée lui sera consacrée à l'occasion d'un match et on se demande si la surprise, ce ne sera pas finalement peut-être de retirer son maillot, ce qui voudrait dire qu'il rejoindrait son père sous le plafond de la BCF Arena. Ce serait quelque chose d'unique. Ce serait exceptionnel et tellement mérité. Donc voilà, Alors, on ne le sait pas, on n'a pas d'infos, mais on pourrait non, imaginer. on pourrait imaginer. Et puis Et le prochain, ce serait Sponger, évidemment. Évidemment. Donc ils ont toujours été très proches dans le vestiaire. Ils seraient très proches en haut de la patinoire. Donc ça serait une belle histoire. Mais voilà, ça, c'est pas nous qui décidons. Mais en tout cas, ça serait un joli clin d'œil parce que d'avoir le papa et le fils pendus au plafond, c'est vraiment unique. Ouais. Autre information de ce jour, Laurent, et ça vous concerne directement, le programme des chaînes régionales de télévision a été communiqué pour la diffusion des matchs en direct pour cette saison. Ça va commencer très vite, le 9 septembre, avec une première rencontre entre Zurich et Bienne. Je crois que ça vaudra la peine de suivre et les Mans Bleus et la télé et télé bilingue. Ce sera une belle saison de hockey sur les 3 chaînes régionales. Ouais, les audiences montent chaque année et puis c'est vraiment très intéressant. Donc je sais il y avait eu des critiques sur le fait qu'il y ait les plateaux avec moins de moyens, mais je reviens là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes un homme de médias, moi je suis consultant, mais ce que je vois et ce que j'observe en Europe, c'est qu'il y a 3 choses. Les web radios, les web TV. Et quand vous voyez qu'il y a même quelqu'un sur YouTube qui a racheté les droits de l'Arabie Saoudite pour le football et qui est diffusé gratuitement, donc le monde de consommation a changé. Et moi, le premier, hein, quand j'ai regardé des infos, des fois, je cherche l'info principale et je regarde pas un match entier. Et ensuite, évidemment, c'est tous les opérateurs téléphoniques ont beaucoup de moyens, qui rachètent des droits un peu partout. Et là, je vous parle de l'Europe. Et après, c'est redistribué sur les chaînes locales ou les chaînes de la TNT, par exemple en France pour l'équipe TV, etc. Mais ça permet aussi aux gens, avec en ce moment la conjoncture actuelle, d'avoir quand même accès au sport et de voir des matchs de hockey. Par exemple, je vous parlais de ça, mais je connais une famille qui a 4 enfants avec les cotis, le matériel et tout. Ils peuvent pas se permettre d'avoir des chaînes privées, donc ça leur permet de voir du hockey et de montrer du hockey à leurs enfants. Donc moi je trouve que c'est une bonne méthode.
Alors, on verra pas mal les clubs romans, évidemment, Ouais, sur les ces affiches chaînes-là. Alors, ont été je choisies. vais donner simplement le premier match concernant chaque équipe romande ou considérée comme romande. Mhm, Donc, le mardi 9 septembre, ça sera toujours à 19h25, hein, le début du plateau. Le oui. mardi 9 septembre, donc, nous aurons Zurich contre Bienne. Mhm, Ensuite, nous découvrirons lors du même match, le vendredi 12 septembre, Lausanne et Fribourg-Gotteron. exact. Ensuite, première apparition de Genève Servette le 16 septembre avec le match entre Lausanne et Genève Servette. Là, ça nous fait Là, on sera en plateau sur place à la Vaudoise Arena parce que les images sont exceptionnelles là-bas. Et puis le fait d'avoir le plateau au-dessus du ring fait que c'est toujours très intéressant. Donc on sera en direct de la Vaudoise Arena. et on attendra jusqu'au 19 novembre pour découvrir pour la première fois en direct le HC Ajoie Exact. face au EAC Bill Bienne. Mais bien entendu, on rappellera également que tous les matchs sont accessibles si vous prenez l'abonnement, notamment à MySports ou à Sky ou à différents autres bouquets. Voilà. Et rajouter à 22h15 tous les soirs les Ah oui, les highlights. highlights, évidemment. Exactement. Donc ça permet aussi, c'est pas trop tard et ça permet de voir tous les goals de la journée. Et à revoir évidemment sur planethockey.com. Merci Exact. Exact. Laurent Perroton. On va passer à l'actualité d'hier. Et l'actualité d'hier, c'était tout simplement la Champions Hockey League. Alors, on va rester un petit peu sur notre fin au niveau des résultats suisses. D'ailleurs, si l'on regarde le classement au terme des 2 premières journées de championnat, bah, il y a à boire et à manger, si j'ose dire. On va commencer peut-être par l'équipe qui a 2 victoires, c'est Zoug. C'était plus ou moins attendu face à ces adversaires-là quand même. Oui, et puis on sait qu'ils ont une puissance plus importante au niveau de l'offensive, la possibilité en Champions League aussi sur certaines équipes d'utiliser plus d'étrangers puisque il y a pas de limitation puisqu'il y a des équipes d'autres pays où il n'y a pas de limitation justement avec l'arrêt Bosman. Donc ça permet de revoir l'effectif complet, mais c'est vrai que c'est très très solide et puis ils ont eu des adversaires à leur portée. Et donc du coup c'est l'équipe qui a fait carton plein ce week-end. Voilà, Zoug qui hier s'est imposé donc 5-1 avant-hier plutôt. Non, hier ou Non, c'était avant-hier. J'ai un blanc. C'était avant-hier, avant-hier. c'était avant-hier, ouais. Avant-hier du côté De Grenoble. de Grenoble. Voilà, exactement. Exactement. Mm. Si on regarde, si on suit un petit peu le classement qui est donc après 2 matchs menés par Cometa Brno devant Frölunda et Ilves, donc on retrouve Zug à la 5e place avec 2 matchs et 5 points. Zurich qui a la 7e place avec 2 matchs et 4 points. Les Zurichois qui hier cette fois-ci ont battu Tichy Mm. 4-0, le champion de Pologne. 4-0, voilà, ils Ouais, ont fait le travail quoi. ouais, exactement. Ils ont fait le job. Après, contre les Allemands, ils ont été par séquence. Moi, j'ai regardé le match. Au début, j'ai dit ça va être simple parce qu'il y a eu pas mal de pénalités, mais après, ils ont joué un peu léger et finalement, ils se sont fait contrer en prolongation avec cette fameuse réglementation et ils perdent 2 points à la maison. À la 17e place, on retrouve le SCB, un petit peu décevant quand même par Ouais. rapport à son classement et ses ambitions, mais enfin, on ne peut pas en vouloir aux Bernois de perdre 4-2 à Louléo. Oui, surtout que dans la configuration du match, il y a eu des passages où ils auraient pu faire la différence. C'est sur l'efficacité offensive où ils ont été. La différence s'est faite entre les deux équipes, mais c'est dommage parce qu'il y a une période du match où ils étaient bien dans le match. Ils auraient dû à ce moment-là passer devant et pouvoir contrer cet adversaire qui est redoutable dans le management du puck. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Il y a 4 équipes qui n'ont encore engrangé aucun point dans la compétition. Ce sont les Allemands de Ingolstadt, les Polonais donc de Tichy et les Français de Grenoble, aux côtés desquels on retrouve le Lausanne Hockey Club, Laurent. Là, on s'attendait un petit peu mieux quand même de la part des Lausannois. Oui, alors il faut relativiser, hein. Les adversaires rencontrés sont les deux Hmm. meilleurs de la poule. Après, ils ont Ouais. 4 adversaires de bon calibre. Le mauvais départ comme ça t'oblige à gagner absolument les 4 prochains matchs pour éviter Mhm. d'avoir un tour suivant qualificatif très compliqué avec un adversaire redoutable. Donc, mais voilà, j'ai regardé les adversaires, c'est complètement à leur portée. Après, on reviendra un petit peu sur pas mal de choses Mhm. parce que j'ai regardé les 2 matchs. Et il y a des choses qu'on avait dit en avant-saison que j'ai pu observer et surtout le déséquilibre offensif-défensif et ce qui amène des choses tactiquement, on en parlera après.
Ouais, ben justement, on va peut-être d'abord parler de l'aspect technique et tactique Hmm. et Ouais, ensuite on ok. débordera un tout petit peu sur l'avenir du LHC parce qu'il y a eu pas mal de réactions par rapport à notre émission, le premier bloc de Mhm. vendredi. Donc parlons déjà de ce que l'on voit, de ce que l'on sait, de ce que l'on a pu constater sur la glace par rapport à ces deux premiers matchs qui comptaient cette fois-ci. Bah, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que devant, c'est très très fort techniquement. Vraiment beaucoup de skills. Est-ce que ces joueurs-là, lorsque c'est un peu plus serré, un peu plus mode playoff, vont faire la différence? Ça, c'est mon première interrogation, parce que de changer les étrangers, la qualité individuelle, elle est supérieure, mais après, le caractère et ce qui avait fait la force de cette équipe il y a 2 ans, c'est l'équilibre défensif-offensif et le caractère. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est justement le déséquilibre offensif-défensif. Et ce que je veux dire par là, c'est la grande force du Lausanne Hockey Club, c'est la façon de presser en zone offensive et de presser en zone neutre. Et là, ce qui se passe, c'est comme défensivement, on est bien avec le puck, mais moyen sans le puck et l'aspect de 1 contre 1, etc. Ben, il y a un gap qui est plus important et du coup, j'ai trouvé que au pressing, on était loin les uns des autres et on a permis aux équipes scandinaves de franchir la ligne bleue plus facilement. Et il y a beaucoup de situations où on perd des duels, soit dans les bandes, sur des 1 contre 1 ou dans le slot. La vérité, dans le slot, c'est Schlelinska l'année dernière était impitoyable, Frick, Gloser. On avait Pilot qui était. J'ai rarement vu un joueur avec autant de volume de jeu et avec autant de minutes de jeu et d'arriver à rester toujours au même niveau. Et là, en fait, on a essayé de chercher un équilibre défensif entre les paires. Pour l'instant, c'est pas trouvé. Et voilà, c'est ce qu'on avait pu noter. Et je l'ai vraiment vu. Et notamment, j'ai trouvé que sur les 6 tiers, les 6 périodes sur les 2 matchs, la deuxième période, il y a eu une réaction et ça a dû sacrément secouer. Fin du premier contre Frolunda. Et là, il y a une vraie réaction, mais après, on retombe dans les travers et il y a un vrai déséquilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que Baragano est très bon offensivement, Nico est très bon offensivement, mais par rapport aux attaquants qu'on a à disposition, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir Shelinska, Baragano que Nico, Baragano lorsqu'on n'a pas le contrôle du puck? Voilà, c'est un exemple concret que je vous donne. C'est mon ressenti. Ouais, et ce sont Chacun. des interrogations de début de saison qui sont Oui, légitimes, exactement. Et puis c'est sans, que sans c'est critiquer Ward. non, Non. non, 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 mais justement, C'est une justement, je vais y analyse. venir. Je vais y venir. C'est que le début de saison et Ward, on va voir sa capacité à mettre tout le monde en place et à justement à limiter les erreurs et à masquer peut-être le manque de talent défensif, hein, de talent parce que Hmm. un talent défensif, Marty a un talent défensif. Voilà, il est gros, il est guerrier, il va bloquer des shoots, il fait mal, on en a peur, etc. Donc voilà, c'est là-dessus où on va voir les choses. Mais là, ils sont tombés contre des équipes avec des jeunes joueurs, avec des bons gabarits, avec des excellents skills et qui allaient très vite. Et on les a sentis en difficulté. Absolument. Puisqu'on parle de Lausanne, alors revenons vaguement. Enfin, Hmm. non, vaguement, non, pas vaguement, c'est pas, j'allais dire plutôt plus précisément sur ce que Exactement. les propos qui ont été tenus vendredi et qui évidemment n'ont pas manqué de soulever quelques remarques acerbes ou non sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il n'est pas question de nous justifier, mais de bien préciser que nous avons, quand on sort Bah, des informations, on a quand même des sources et on a aussi un travail d'analyse et d'enquête. Or, ex- aujourd'hui, vous avez encore passé un bon moment aujourd'hui au téléphone, notamment à vous renseigner du côté de l'Amérique du Nord. Alors, allez-y, il y a quand même non, 2 ou 3 précisions à apporter. non, mais déjà, oh, il y a 4 points essentiels. Le premier point, pour vous, Philippe, euh, en tant que spécialiste et de longues années dans le hockey, qu'est-ce qu'un international? Est-ce qu'un international, c'est quelqu'un qui est un prospect? Un international, c'est quelqu'un qui fait un tournus lorsqu'il y a beaucoup de tournois et qu'on fait un peu de politique en faisant venir des joueurs de tous les clubs? Ou un international, c'est quelqu'un qui est invité à une Coupe du Monde, un championnat du monde ou des Jeux olympiques?
Bah, alors pour moi, l'international, c'est clair, et je suis le premier à déplorer que depuis quelques années, c'est toujours depuis l'ère Kruger, eh bien finalement, on invitait tellement de joueurs, c'est à peu près un tiers de la National League, je crois, qui peut porter le titre d'international parce qu'ils ont été convoqués à l'un ou l'autre camp Ok. d'entraînement. Mais pour moi, ce n'est pas un international. Pour moi, l'international, c'est un joueur expérimenté, aguerri et qui apporte évidemment un plus et qui représente la nation par ses qualités. Voilà, pour moi, Et, ça, et, 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 et ben pour moi, à l'international, je vous rejoins, mais c'est aussi quelqu'un qui est frappé par des sélections importantes, c'est-à-dire un oui, championnat du monde, c'est Jeux juste. Olympiques et Voilà, c'est ça. éventuellement si on est invité à la Coupe du Monde. Donc, on est revenu sur les transferts et on était unanime sur cet aspect-là, mais évidemment, moi, je suis un peu toujours souvent attaqué, mais on y reviendra. Et pour moi, Rochette et Fuchs, c'est des excellents joueurs. Rochette est en devenir, Fuchs est un excellent joueur, mais ils n'ont jamais été dans le statut d'internationaux. Ok, on est d'accord là-dessus. Disons Par qu'ils en rapport sont à ce que, encore à leurs débuts internationaux. On va dire ça comme ouais, ça. oui, Ce mais ils sont sont des débuts pas. internationaux, mais ce ne sont pas des ils- internationaux donc aguerris, réputés. dans un statut, quand vous êtes Voilà, directeur sportif, vous recevez un gars qui a fait des championnats du monde ou des JO ou une Coupe du Monde. C'est pas la même chose qu'un gars qui a eu des sélections on est d'accord. à la Deutschland Cup ou etc. Ok. Donc là, dans ces internationaux, j'ai regardé et je parle suisse et licence suisse. Donc on a des licences suisses qui sont pas de nationalité suisse qui jouent pour d'autres sélections. Il y a environ pour les JO là, qui vont venir environ 30 joueurs dans le championnat. Parce qu'on a plus d'une dizaine de joueurs en NHL. D'accord? Donc environ 30 joueurs. Dans ces 30 joueurs, il y a 5 Lausannois. Mhm. Frick, qui était Glauser, Ria, Jäger, Boson. Quand je dis que on a raté ces internationaux et que la campagne de transfert est moyenne et qu'on a perdu beaucoup de duels, sur 5 sur 30, t'en gardes un. Donc 20%. Mhm. Bah voilà, ça c'est des chiffres et c'est Mais pas. certains vous reprochent de ne pas, par exemple, partir du principe que Rochette fait partie des Mais alors internationaux. je vais y venir, je vais y venir. Pour moi, Rochette est un joueur en devenir et on a parlé du contrat de Rochette. Le contrat, on a parlé de clause NHL. Alors les gens sont allés dans tous les sens, on n'y connaît rien, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça. En fait, j'ai parlé avec directeur sportif en Suisse romande, directeur sportif en Suisse allemande, agent en Suisse et qui travaille en NHL et agent NHL et aussi un entraîneur NHL, Dominique Ducharme, qui a joué dans les mêmes clubs que moi à Toulouse et à Cergy, qui était entraîneur principal à Montréal et assistant à Montréal et qui depuis 2 ans est à Vegas. Ok, quand vous êtes drafté ou que vous avez un contrat NHL et que vous venez en Europe, vous avez une clause et de la fin de saison régulière, de la fin de saison et des playoffs en Europe jusqu'au 15 juin, vous pouvez retourner dans, dans, ce, dans ce club, dans cette franchise. Ok. Si vous n'avez pas de contrat NHL, rien ne vous empêche de demander au club une clause NHL. Et là, comme vous n'avez pas de contrat, vous pouvez demander une clause du 1er mai, donc fin de la saison régulière, et jusqu'au 1er décembre. 1er décembre, si vous n'avez pas un contrat NHL, vous ne pouvez pas, après le 1er décembre, intégrer la NHL. D'accord? Ce qui est très rare. Et là où je veux en venir, et là où on m'attaque et on ne comprend pas mes propos, c'est que quel risque prend John Foust en mettant ce clause si Théo Rochette voit une clause NHL? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Théo Rochette a joué en junior majeur, avait Pat Brisson, qui est le meilleur agent avec le plus gros réseau au Canada, et lui-même n'a pas réussi à le placer en NHL. Aujourd'hui, il va avoir 24 ans. Il a un profil pour jouer en Europe sur une 60-30. Il est excellent. Et au pire, s'il part, au moins tu l'as une saison. Parce que perdre un joueur avec si peu de risques parce qu'il veut une clause NHL, c'est complètement absurde. C'est ce que j'ai voulu dire. Mhm. Ok. Ensuite, on nous a reproché comment dire, le profilage des joueurs. Quand je parle de Fribourg, maintenant je suis un pro fribourgeois, bon bref, je suis pro pour personne. Moi, ce que je souhaite en tant que consultant, c'est qu'il y ait 4 équipes romandes en demi-finale. Bref. Ensuite, j'ai parlé du cas Samsonens, que j'ai adoré l'année dernière, que j'ai regardé cette année, que j'ai trouvé plus physique mais moins vite que l'année dernière.
donc son développement au Canada sur une 56-26, et Johnson. Je suis directeur sportif de Fribourg. Samsonens me demande un contrat, sachant qu'il va partir au Canada et que je dois le payer pendant 1 an. Et que il a un profil de joueur plutôt défensif, type Jelovac, Marty, etc. Et que j'ai la possibilité, dans mon idée, d'aller chercher Johnson, qui a un profil très offensif, qui s'il se développe physiquement sera comme un playmaker, un blue liner étranger. Il n'est pas pressenti en Amérique du Nord pour l'instant. Il n'est pas pressenti, mais ça devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. Tu peux le perdre, mais entre les deux profils, payer 1 an un mec qui va au Canada avec un salaire demandé que tu peux pas assumer, ou aller chercher un mec qui va pouvoir jouer avec ton étranger, qui a un profil très offensif de blue liner, ce qui te permettra peut-être de jouer avec plus d'étrangers devant. Je suis responsable pour la fédération d'aller visiter les U18 élites et U21 élites. Je vois les profils des joueurs. Des Johnson, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des Samsonens, il y en a. Donc c'est ça que j'ai voulu dire et j'ai bien compris la différence et j'aime les deux joueurs et j'aime les jeunes. Mais ce que je veux dire, je comprends que ça a pu faire des étincelles parce qu'on est surtout Made in Fribourg, Made in Genève, Made in Lausanne, c'est la mode. Mais n'empêche que dans le choix de pas garder Samsonens et de le laisser partir à Lausanne pour avoir Johnson, par rapport au profil, quand vous avez des Strelay et des joueurs comme ça, vous n'avez pas besoin de Samsonens. Par contre, pour jouer à Capla, Johnson est parfait. Donc c'est là-dessus que j'ai voulu parler des choses. Donc moi j'ai pas de problème à ce qu'on soit pas d'accord. On a tous des avis différents. Je suis consultant, c'est mon métier, je fais ça depuis tout jeune. Mais par contre j'aime pas qu'on soit malhonnête. Et là je veux dire une dernière chose. Moi j'ai vraiment un problème lorsque triste personnage, on me donne mon adresse, parce que évidemment il y a Je ce voulais qu'on a revenir là-dessus. non, mais il y a cette connotation française, etc., etc., où on est très sarcastique. Et ça, je veux parler à un monsieur qui est très, très écouté, Guy Lépinard, hein, qui est très écouté sur le forum du LHC. Comme Lolo a dit et tout, etc., ceux qui m'appellent Lolo, c'est mes amis. Et puis moi, quand mon père, un jour, il m'a mis une maxi branchée sur une chose, c'est jamais de faire de fautes d'orthographe sur les noms de famille. Donc, moi, qu'on m'appelle Laurent, Perroton, peu importe, mais Lolo, c'est plus facile à écrire. Hello, hello. non, mais c'est plus facile à écrire. Mais mes amis, ils ont des choses très importantes. Ils sont acteurs ou ils font du sport. Ils sont loyaux. Ils ont du courage, du charisme. Et dire que, je suis désolé Philippe, mais triste personnage, est-ce que c'est d'avoir des analyses de consultants, être un triste personnage ou d'être derrière un clavier caché derrière un pseudo et insulter quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées, c'est qui le triste personnage là? Donc voilà, c'est là-dessus où je voulais, et puis j'ai répondu point par point et je crois que à chaque fois, nous on fait ça avec passion. On fait ça avec beaucoup d'engagement et aujourd'hui si Lausanne est champion, bah, fine, pas de problème. Mais moi, Génial. ce que je vois et ce que les gens n'aiment pas entendre, c'est que je sens dans l'entourage du club et à l'extérieur du club, donc chez les fans, beaucoup d'inquiétudes masquées. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on me dit ouais, c'est une phase de reconstruction, quand je lis c'est une phase, non. Je donne raison aux fans du LHC sur une chose, de dire que je peux être influencé. Et je suis pas influencé par mes inimitiés, je suis influencé par le back-office. Et quand le back-office me dit on a été convoqué, le physique, le médical, le staff matériel, pour nous dire de donner encore plus pour être champion, ben, on veut être champion. C'est ce qu'on annonce au staff. Et quand on veut être champion, et là je défends Jeff Ward, donne-lui les moyens d'être champion. Et là, pour l'instant, voilà, c'est là-dessus où je suis pas en adéquation avec les ambitions et ce qui a été fait. Et c'est pas par inimitié, c'est avec des faits concrets sur le line-up actuel du Lausanne Hockey Club par rapport aux années précédentes. Merci Laurent. Je vais me permettre d'apporter encore une petite précision. Nous avons énormément de respect pour les supporters. Nous allons de temps en temps voir quand même ce qui se passe sur les forums. Mais justement, on n'y va pas trop pour ne pas nous être trop influencés. Parce qu'attention, sur tous les forums, que ce soit Lausanne, Fribourg, Ajoie, Bienne j'oublie ou Genève, il y a aussi des influenceurs. Et parfois, ceux-ci, en prétendant certaines choses un peu limite,
l'élite, peuvent également avoir une influence qui peut se révéler néfaste pour l'ensemble du groupe des suiveurs de ce forum. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est faites attention. On ne dit pas que nous avons la science infuse. Nous ne Pas du disons tout. pas que c'est nous qui avons toujours raison, mais réfléchissez parfois un peu avant de réagir dans la foulée de certains influenceurs qui font finalement plus de mal que de bien. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, Laurent, c'est que ça a l'air innocent de donner nos adresses sur les réseaux sociaux, mais derrière la tête de ceux qui donnent l'adresse, il y a toujours cet objectif de mettre la pression et de finalement d'inviter de façon très innocente les gens à manifester directement chez nous, devant notre porte, ou même d'être agressés, comme ça m'est déjà arrivé par le passé. Donc, ce n'est pas très intelligent non plus que de distribuer comme ça des adresses à tout va. On assume totalement, mais il y a moyen sans aucun doute de nous joindre de façon un peu différente. Voilà, c'est ce que je voulais dire à cette occasion. Et Puis une dernière précision, Laurent, parce ouais, qu'on a bien compris votre propos. non, non, mais une dernière précision, et ça concerne tous les consultants. Je trouve qu'il y a aussi des différences et moi, on m'attaque souvent sur ma carrière de joueur et d'entraîneur et je suis très fier de ce que j'ai fait. Mais si on fait des comparaisons, Stéphane Rochette, qui est très apprécié du côté du Lausanne Hockey Club et des supporters, a joué en deuxième ligue, n'a jamais entraîné, etc. Et pourtant, il est reconnu. Jeff Ward, qui est un immense coach, et on est tous à le reconnaître, n'a jamais joué au hockey. Donc, c'est très, très facile d'attaquer. Et en fait, quand vous parlez de pression, justement, il y a des jeunes journalistes qui ont été impressionnés par cela et ça a marché. Du coup, il y en a qui s'en servent. Mais d'aller dire des choses sur ma carrière, etc., pour essayer d'influencer mes employeurs, moi, la différence, c'est que j'en parle toujours à vous et à mon boss, à Léman Mhm, Bleu, et ils me absolument. soutiennent et ils sont très contents de mon travail et ça n'influencera pas du tout les choses et ça va surtout pas m'inquiéter parce que ça me fait plutôt sourire. Simplement, il y a des fois où j'ai tort, je réponds, ou il y a des fois où j'ai raison et là, je vous ai répondu avec des arguments concrets et je trouve que la politesse fait partie et le fair play fait partie du sport et on peut ne pas être d'accord, on peut même discuter dans les patinoires comme ça m'arrive quand je vais dans les patinoires, mais surtout ne pas être agressif et avoir des mots blessants et puis insultants. Eh bien, alors, je crois que j'espère que le message est passé. On va même dévoiler un petit bout de notre dispositif avec Planète Hockey et Hockey la radio pour la prochaine saison, puisque nous allons essayer d'attacher un journaliste à chacun des clubs de National League. En l'occurrence, pour le Lausanne Hockey Club, ce sera Laurent Antonioli. Pour Genève Servette, ce sera Laurent Perroton. Pour Fribourg-Gotteron, ce sera vraisemblablement votre serviteur. Pour Ajoie, ce sera Théo Gagnage et pour le HC Bienne, ce sera Christian Ponty. Voilà, donc vous aurez aussi peut-être une approche un peu plus spécialisée pour chaque club selon nos attributions de match. Mais voici une partie de notre organisation pour ces prochains mois et pour la saison 2025-26. Voilà. Est-ce que vous avez encore des petites choses, hein, puisque vous êtes de bonne humeur, profitez-en. Non, mais il y a le championnat junior élite U21 qui a Ah ouais, repris on ce week-end. pourrait en parler, oui. Ouais, les romans, voilà, ça a été le bon et le bon et le moins bon, comme un peu nos clubs de l'élite en Ligue des Champions. Mais voilà, ça a repris, ça reprend très, 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 très tôt, hein. Vous savez que cette année, c'est une année olympique. Et là, je parle spécifiquement de la Ligue nationale. Il va falloir vraiment faire des points très rapidement parce qu'avec toutes ces coupures et ce qui est aussi très variable et c'est pour ça que je parle des U21 élites, c'est qu'il y a pas mal de blessés dans les contingents de National League. Il y a beaucoup de jeunes qui montent dans les équipes pour les matchs de préparation et ça désorganise un petit peu les U21 élites, mais c'est très très bien que les jeunes puissent jouer plus haut. Mais finalement, ça reflète pas vraiment le niveau des équipes selon les matchs. Donc, on va suivre ça avec attention et voir l'évolution du championnat un peu plus tard. On va terminer avec une petite remarque. Ce matin, on a eu du plaisir de suivre la conférence de presse de Fribourg-Gotteron, même si rien n'est vraiment ressorti de cette conférence de presse. Rien de très important, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, la probable succession de Hubert Weber, qui est donc réglée avec l'arrivée de Yvan Emo à la présidence. On va quand même louer
le professionnalisme de Fribourg-Gotteron sur cette retransmission. C'était une vraie émission de télévision et comme l'a dit Roger Runberg durant le courant de cette conférence de presse justement, évidemment il manque encore à Fribourg un titre pour appuyer ce dire, mais comme l'a dit Roger Runberg, Fribourg-Gotteron veut devenir la référence en Suisse au niveau de son organisation, au niveau de sa patinoire, au niveau de ses structures, etc., etc. Eh bien, continuez comme la conférence de presse de ce matin, messieurs, parce que c'était vraiment réussi. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer en cette fin d'émission. On regrettera simplement que il y a deux conférences de presse demain de Lausanne et de Genève et elles se chevauchent. Ça, c'est pas très malin. Donc, ça veut dire 12h30 Lausanne, 14h Genève. Ça va être très compliqué pour une petite rédaction comme celle de Planète Hockey de pouvoir suivre les deux. Mais enfin, on vous tiendra quand même au courant de l'actualité de Genève et de Lausanne. Ça sera mercredi, pardon. Ça sera mercredi, je crois. Demain, c'est le Media Day pour la Swiss League et pour la Women's League. Et ça sera à Fribourg toute la journée. Ça aussi, c'est une belle initiative, entre parenthèses. Voilà. Laurent, on termine avec des anniversaires. Yes. Si je vous dis Bader, de son prénom Thierry, 28 ans. J'ai trouvé très intéressant avec Zurich. Il a eu une saison très compliquée avec Berne et j'ai été étonné après sa saison compliquée de le voir recruté par Zurich. Mais je pense que le profil et les joueurs avec qui il va jouer, ça va matcher et on va peut-être le revoir en équipe de Suisse. Ouais. Je vais repartir chez les plus anciens. Si je vous dis Albert Malguin. Oui, oui, je connais très bien. Bah oui, vous le connaissez bien. Très, très bien. Je vais pas raconter d'anecdotes, mais bon, Bon, il a 59 ans aujourd'hui. Je le connais très, très bien. Bon, oui, voilà, sans plus. Bon anniversaire, Albert. Alan Worth, est-ce que vous l'avez connu de ces belles années bernoises? Non, Un petit peu moins. Un petit peu moins. Enfin, voilà, pour tous les suiveurs de Berne, Alan Worth, qui fête aujourd'hui ses 65 ans et les 72 ans, c'est notre dernier nom, Julie Hoffmann, qui, après sa brillante carrière luganaise, a quand même continué à beaucoup bosser pour la fédération, pour la ligue et a quand même laissé une trace dans le hockey suisse. Voilà. Okay. Eh bien, c'est terminé pour cette émission. Merci, Laurent. C'est la fin de ce journal du hockey. Rendez-vous demain, 18h, même endroit, même heure, bien entendu, pour de nouveaux développements, même si effectivement l'actu n'est pas au top en ce moment. Mais ne vous en faites pas. Alors, ça va recommencer du tonnerre à partir de la semaine prochaine. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à demain. Bye bye. Bye bye.